Dans le jeu, il y a plein de petits détails que vous avez manqués. Certains détails sont complètement obvious, mais renferment un secret assez sombre. Ou encore des détails bien discrets que la plupart d'entre vous ne connaissent même pas. Installez-vous confortablement et aujourd'hui on voit quelques fun facts sur Yokai Watch, le jeu. On va commencer tout de suite par le premier fun fact. À l'arrière de la maison de grand-mère, nous pouvons voir un cimetière dans Yokai Watch 2. Dans le présent, il y a deux tombes. Une pour Nathaniel et une pour le père de Nathaniel, je suppose. Car dans le passé, il n'y a qu'une seule tombe. Une pour le père de Nathaniel, justement. Et non pour Nathaniel, parce que, dans le passé, Nathaniel n'est pas encore mort. À tous les pavillons de gare, on a des univers différents. Level 5 a modélisé un arrière-plan de gare pour absolument tous les arrêts si vous préférez. C'est pour ça que certaines villes pourraient être très jolies. Imaginez vous balader dans la ville du Parc du Temple. Regardez cette grande statue qui trône au milieu de la ville. Ça pourrait être incroyable de se balader sur certaines de égards. D'ailleurs, dans Yokai Watch 2, la rue de la Brindille n'est pas du tout visitable. Mais dans Yokai Watch 3, la rue de la Brindille est transformée en Electropolis. On retourne dans le passé cette fois-ci pour regarder l'œuf doré. Dans le passé, l'œuf doré au centre-ville est complètement lisse, mais dans le présent, il a une petite fissure. Alors je pense que c'est juste un clin d'œil et que c'est pas une vraie fissure due à l'usure. L'œuf a été déplacé. Dans le passé, il est derrière la gare et dans le présent, il est devant la gare. Il y a deux QB distincts dans Yokai Watch 2. Le premier, vous pouvez le voir devant la tour Excellence. Et le deuxième, c'est Monsieur Cubilis. À mon avis, ce sont pas les mêmes. L'un est beaucoup moins mature que l'autre. Et il est possible que le QB incarnant Monsieur Cubilis soit le QB de Yokai Watch 1, mais aussi le QB des plaines plein pot. Dans Yokai Watch 3, la quête où on peut devenir ami avec les yokai perfides, chaque objet dont le perfide a besoin est à l'endroit où dans Yokai Watch 2 on peut rencontrer le perfide. Évidemment qu'en version spectropsychique, mais c'est quand même marrant. Si on reste dans l'univers des perfides, dans Yokai Watch 2, le lieu où le perfide se trouve, c'est le lieu où on l'a combattu dans le passé, enfin à peu près. Dans Yokai Watch 2, où il faut créer un film à l'aide d'irréal, le film Koma's Name est une référence évidente au film Your Name. Même le scénario est le même, enfin je veux dire, Koma-san et Komajiro sont des personnages très éloignés, mais ils échangent leur corps. Et tout ça vous fait pas penser au film? Et puis je veux dire, enfin, même le nom, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Celui-là, c'est pas un fun fact, c'est plutôt une théorie. Mais je pense que Level 5, en créant Yokai Watch 3, ils se sont dit que tout le jeu allait être aux États-Unis. Mais au dernier moment, ils se sont dit quand même que ce serait bien qu'il y ait un peu de Grandval. Donc ils ont rajouté Ariane qui est resté à Grandval. Mais je pense qu'au début du développement du jeu, Ariane n'était pas prévu. Sinon, pourquoi faire contrôler les deux personnages en même temps? Dans le jeu, les invocations ne sont pas pareilles que dans l'animé. Regardez cette cinématique où Nathan invoque Jibanyan. Vous pouvez voir que le médaillon va en dessous des aiguilles de la montre. Alors que dans l'animé, le médaillon va au-dessus et recouvre les aiguilles. Et c'est le cas pour le manga, mais aussi les produits dérivés. Il y a pas mal de liens de parenté entre yokai. Il y a par exemple Damona qui est la fille de Bukanos. On peut penser au premier abord que les deux n'ont aucun lien, mais vous l'aurez remarqué, Damona vient du mot démon. Alors dès Yokai Watch 1, on savait qu'elle avait un lien particulier avec les Oni. Dans Yokai Watch Puni Puni, il y a l'apparition de ce yokai. C'est un nouveau Koma et c'est simplement la maman de Koma-san et Komajiro. Et Komami aussi. Oui, parce que Komami, c'est la sœur de Koma-san et Komajiro. Elle est apparue dans Yokai Watch Puni Puni, mais aussi dans le reboot que Level 5 a fait en 2019. On le sait, les musiques dans Yokai Watch, c'est très important. Mais il y a deux lieux dans Yokai Watch 2 où il n'y a pas de musique. Alors dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y a seulement le train, quand il ne se passe rien, et le tunnel de la butte aux prières. Mais si, vous savez, le tunnel jusqu'aux plaines plein pot ou la cabane des lampes éternelles. J'avais peut-être oublié un, corrigez-moi en commentaire, mais il me semble que c'est les deux seuls lieux où il n'y a pas de musique. On retourne dans le passé pour parler du bureau de papa. On peut supposer que ce bâtiment, dans le passé, c'est devenu le bureau d'affaires, comme pas mal de bâtiments qui ont changé et qui sont devenus les sentiments qu'on connaît dans le présent. On peut supposer que la ferronnerie a été rasée, ainsi que l'usine où se trouvaient les 10 Perpetua. Par contre, la galerie marchande, le temple de la voie ou encore les boutiques de beignets sont exactement les mêmes. Dans Yokai Watch 3, après la fin du jeu, Nathan et Ariane ne se rencontrent plus jamais. Même si vous essayez de les rencontrer, par exemple en amenant Nathan à un lieu spécifique là où Ariane est déjà et que vous échangez de personnage, et ben Ariane sera là, mais Nathan ne sera plus là. Ce qui me fait penser que après la fin du jeu, il est probable que Yokai Watch 3 se divise en 3 mondes parallèles. Celui de Cathy, celui de Ariane et celui de Nathan. Celui-là est très connu, mais le pseudo de Kirbendo est inséré dans la description du ticket de loterie dans Yokai Watch 3. Bon après je pense que celui-là vous le connaissez déjà, parce qu'il est assez connu, mais il est toujours bon de savoir que Kirbendo n'est pas le seul à avoir profité de cette dédicace. Et oui, dans les autres langues, les youtubeurs qui ont amené de la popularité envers Yokai Watch ont été dédicacés exactement à cet endroit, à Dallas Smash pour les États-Unis par exemple. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et oui, c'est déjà la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous avez aimé la vidéo, et moi je vous dis à plus les amis.